École de marine Rimouski, le 27 janvier 1956. Mon cher Edmond, je viens justement de recevoir ta lettre. Je l'attendais avec impatience. Tu ne saurais croire combien je suis heureux de lire les belles choses que tu m'écris. N'est-ce pas que la grâce du bon Dieu opère des merveilles? Oui, tu peux puiser à la même source. Elle est grande ouverte pour toi, mon cher Edmond, à toi de reprendre le temps perdu. Avec le bon Dieu, on peut tout. C'est l'intensité de notre amour qui compte. On dit qu'un acte d'amour parfait peut réparer toute une vie de péché. Je voudrais te transcrire quelques lignes d'un beau livre où notre Seigneur a confié à une âme sainte les secrets de son cœur. Voici un long extrait. Je suis l'amour. Mon cœur ne peut plus contenir la flamme qui le dévore. J'aime à tel point les âmes que j'ai donné ma vie pour elles. Par amour, j'ai voulu rester emprisonné dans le tabernacle. Depuis 20 siècles, je demeure là, nuit et jour, voilé sous les espèces du pain et caché dans l'hostie, supportant par amour l'oubli, la solitude, les mépris, les blasphèmes, les outrages, les sacrilèges. Par amour pour les âmes, j'ai voulu leur laisser le sacrement de pénitence, afin de leur pardonner, non pas une fois ou deux, mais aussi souvent qu'elles auront besoin de recouvrer la grâce. Là, je les attends. Là, je désire qu'elles viennent se laver de leurs fautes, non avec de l'eau, mais dans mon propre sang. Au cours des siècles, j'ai révélé de différentes manières mon amour pour les hommes. Je leur ai montré combien le désir de leur salut me consume. Je leur ai fait connaître mon cœur. Cette dévotion a été comme une lumière répandue sur le monde. Elle est aujourd'hui le moyen dont se servent pour toucher les cœurs la plupart de ceux qui travaillent à étendre mon règne. Je veux maintenant quelque chose de plus, car si je demande l'amour pour répondre à celui qui me consume, ce n'est pas le seul retour que je désire des âmes. Je désire qu'elles croient en ma miséricorde, qu'elles attendent tout de ma bonté, qu'elles ne doutent jamais de mon pardon. Je suis Dieu, mais Dieu d'amour. Je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse et non avec sévérité. Mon cœur est infiniment saint, mais aussi infiniment sage, et connaissant la misère et la fragilité humaine, il s'incline vers les pauvres pécheurs avec une miséricorde infinie. J'aime les âmes après qu'elles ont commis leur premier péché, si elles viennent me demander pardon. Je les aime encore quand elles ont pleuré leur second péché, et si cela se répète, je ne dis pas 1 milliard de fois, mais des millions de milliards, je les aime et leur pardonne toujours, et je lave dans le même sang le dernier comme le premier péché. Je ne me lasse pas des âmes, et mon cœur attend sans cesse qu'elles viennent se réfugier en lui, et cela d'autant plus qu'elles sont plus misérables. Un père n'a-t-il pas plus de soin de l'enfant malade que de ceux qui se portent bien? Pour lui, sa sollicitude et ses délicatesses ne sont-elles pas plus grandes? Ainsi, mon cœur répand-il sur les pécheurs avec plus de largesse encore que sur les justes, sa compassion et sa tendresse. Fin de la citation. J'ai tenu à te transcrire cette page merveilleuse, mon cher Edmond. Elle est écrite pour toi comme pour moi. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la lire. Lis cette page souvent, médite-la dans ta cellule. Quand comprendrons-nous la bonté de notre Seigneur? J'espère que tu as pu communier depuis que je t'ai vu. Ne te gêne pas de demander ton chapelain d'aller à confesse. Le démon rôde sans cesse autour des âmes pour les dévorer. Il faut tenir, et si par faiblesse tu tombes, ne va pas te décourager. Douter de la miséricorde du bon Dieu serait lui faire beaucoup de peine. Il connaît nos misères. Il sait les luttes que nous avons à tenir et surtout pour quelqu'un qui veut sincèrement refaire sa vie spirituelle. Mets toute ta confiance en lui. Que nous soyons justes ou pécheurs, c'est une question de correspondre ou non à sa grâce.
Ce que nous faisons de bien, c'est grâce à lui. Si nous tombons, c'est que nous avons refusé sa grâce. Je sais que vous n'avez la messe qu'une fois par semaine, mais il ne faut pas oublier, mon cher Edmond, que tu peux t'unir à tous les moments aux innombrables messes qui se célèbrent dans le monde entier à tout instant du jour et de la nuit. Dis souvent à notre Seigneur que tu voudrais le recevoir dans ton cœur, que tu veux t'unir à tous ceux qui le reçoivent et qui lui font plaisir. Offre tous les battements de ton cœur en réparation. Je t'ai dit que tu peux devenir un grand saint en quelques semaines, et c'est vrai. Aime et offre-toi. Laisse faire tout le reste. Ce qui arrivera sera pour le mieux. Le courage, il te viendra, n'en doute pas un instant. Outre ta maman de la terre, n'oublie pas que tu as avec toi également la Sainte Vierge. Je la prie sans cesse pour qu'elle t'aide, te console et te donne le courage nécessaire. Il y a aussi le bon Père Pio à qui je t'ai confié. Il obtient des miracles du bon Dieu partout en Italie, pourquoi pas à Québec? Je vais t'envoyer des cigares. Continue à bien faire, mon cher enfant. Donne le bon exemple. Sois bon pour tes compagnons. Encourage-les à se confesser, à communier, à prier. Il y a tant de moyens de faire du bien aux autres et ainsi de réparer beaucoup. Je dis ma messe chaque matin à 6h50. En montant à l'autel, je pense toujours à toi. Unis-toi avec moi à ce moment. Je te nomme durant ma messe en seconde intention. J'ai confiance, toi aussi aie confiance. Ce qui compte, c'est d'être au ciel un jour, le reste, c'est secondaire. Écris-moi longuement, mon cher Edmond, et sois toujours assuré du secours de mes pauvres prières. Donne-moi des nouvelles si tu le peux. Que Dieu te garde. Ton padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.